point il participe de cette espérance dont la France a besoin. Merci à vous de votre attention. Bien, Monsieur le Président, je ne sais pas si je vais répondre à la commande de Jean-Christophe parce que, en fin de compte, nous avons tellement envie que vous puissiez lire le plus rapidement ce rapport que nous n'allons pas vous en parler beaucoup. Parce que nous avons envie, mais moi tout comme Jean-Christophe et tout comme Claude avant, envie de vous parler de la France, envie de vous parler de ce que ce projet représente pour nous, l'exposition universelle, est le plus beau prétexte que nous ayons trouvé tous ces derniers mois. Et véritablement, merci d'abord à Jean-Louis d'avoir proposé à la conférence des présidents ce travail. Merci à Claude d'y avoir répondu, parce que ce n'est pas la tradition. Il a même fallu regarder un peu comment les choses pouvaient se faire. Et puis le cadre était tellement passionnant, tellement nécessaire, tellement utile à un projet qui vivait déjà à côté de nous, mais auquel il fallait apporter la pierre parlementaire, l'expertise qu'il y a ici. Tu me permettras d'ailleurs, parce que je pense que les choses ne sont jamais assez dites. Je sais qu'en remerciant le président de l'Assemblée nationale, je remercie les services, mais je voudrais véritablement souligner l'excellence des services de l'Assemblée qui nous ont accompagnés dans ce travail d'organisation terrible. Il a fallu sur un temps très limité voir tous ceux qui comptaient, et ils comptaient, ils étaient nombreux à compter sur ce dossier, comprendre à demi-mot ce que nous souhaitions, et des fois à quart de mot, même ce que nous souhaitions, et puis après être dans un délai très rapide qui permet d'avoir un rapport dont nous nous félicitons parce qu'il correspond totalement à ce que nous souhaitions, ce que nous voulions écrire, ce que nous avons. Mais je voudrais véritablement, au travers vous, Monsieur le Président, mon cher Claude, je voulais féliciter les services, une nouvelle fois les services de notre Assemblée. Nous sommes donc heureux, vous l'avez compris, de vous présenter aujourd'hui le résultat de ce travail de la mission parlementaire que Jean-Christophe a présidée et que je rapporte avant vous. Une question vous taraude. Allez-vous conseiller que la France organise cette exposition universelle? Oui, c'est la première des recommandations que nous allons formuler dans le rapport. Elle est peut-être un peu cavalière, elle pourra vous sembler un peu cavalière, puisque la première recommandation, c'est d'inviter le président de la République à déposer en 2016 la candidature de la France, du Grand Paris, mais aussi de la France avec ses grandes métropoles, pour dynamiser aujourd'hui et profiter de tout ce qui, dans notre pays, a envie de se mobiliser. Et donc, c'est la première des recommandations, et je vous dis ici, puisque la question viendra, que nous aurons l'occasion, après que ce rapport ait été adopté, remis officiellement au président de l'Assemblée, nous aurons l'occasion, avec Jean-Christophe Fromentin, de présenter dans le mois de novembre au président de la République le rapport et, je l'espère, ensuite de faire en sorte qu'il puisse répondre, je le souhaite en tout cas, le plus rapidement à cette première sollicitation du rapport qui est de l'inviter à déposer au nom de la France la candidature de la France, du Grand Paris et de nos grandes métropoles. L'ensemble des auditions auxquelles nous avons procédé nous ont à chaque moment confortés dans notre attachement à cette candidature. Et je voudrais, en ce qui me concerne, m'arrêter plus longuement sur la dernière partie du rapport que nous vous présentons. Nous l'avons intitulé « Une exposition universelle pour faire du bien à la France ». C'est en particulier en cela que je suis, avec d'autres, un fervent partisan d'une candidature française à l'organisation d'une exposition universelle. Nous pensons, nous sommes même sûrs, à la lumière de toutes les conversations, de toutes les auditions que nous avons eues avec vous, qu'elle pourrait générer, la dynamique qu'elle pourrait générer serait un facteur parmi d'autres, bien sûr. Il ne s'agit pas d'en faire une martingale, et nous n'avons jamais cédé à cette tentation de penser que cette exposition gommerait à elle seule le pessimisme qui est trop présent dans notre pays. Mais néanmoins, cette dynamique constituerait un facteur important pour réconcilier la France avec elle-même. Depuis trop longtemps, notre pays est engoncé sur lui-même. Au-delà des alternances politiques, et des politiques conduites d'ailleurs, il n'y a pas le moindre enjeu de politique partisane, et il n'y en a jamais eu dans ce dossier. La France se vit et se perçoit aujourd'hui comme étant à l'étroit, ne sachant plus quoi faire de son passé glorieux, n'osant plus s'imaginer d'avenir à vocation universelle. Elle ne se projette plus elle-même et elle ne rêve plus beaucoup. La France est un pays, un peuple, une histoire, une place dans le monde, mais la France, c'est aussi une idée. Et cette idée, aujourd'hui, ne semble plus habitée. Un projet d'exposition universelle pourrait être une occasion partagée
par le plus grand nombre de réinvestir l'idée même de notre nation. En accueillant le monde, l'on est forcément conduit à s'interroger sur soi, à mettre en avant ses qualités propres, à revisiter ses atouts. Cet exercice nous serait, semble-t-il, salutaire. La conception ou les thèmes qui seront retenus pour notre candidature doivent permettre, je reprends l'expression de Jean-Christophe Fromentin, de permettre à chaque visiteur de partager et de vivre une expérience et non pas simplement de visiter des pavillons. En ce sens, nous pouvons contribuer à renouveler, c'est la proposition du rapport, le modèle des expositions universelles, l'adaptant au XXIe siècle et aux attentes des visiteurs d'aujourd'hui, qui ne veulent plus s'enfermer des heures durant dans des files d'attente monstrueuses pour au final ne voir qu'une petite partie des éléments proposés. Les écueils à éviter pour notre candidature ont été au cours des auditions listés et détaillés. Ils donnent lieu à un certain nombre de recommandations qui visent à profiter de l'expérience qui a été accumulée, mais qui malheureusement n'a pas été totalement centralisée, n'est pas totalement prise en compte. Nous avons une caractéristique, c'est qu'à chaque fois, nous recommençons souvent de zéro, sans profiter de ce qui a été positif, et il y a eu beaucoup d'éléments positifs chaque fois que la France a présenté les candidatures, mais sans quelquefois non plus prendre en compte ce qui fait que d'autres sont parfois meilleurs finisseurs que nous dans le travail de lobbying, dans le travail de marketing nécessaire à tout type de candidature. Nous devrons convaincre 168 pays membres du Bureau international des expositions, avec un projet dont le moins que l'on puisse dire, c'est que s'il est présenté comme il est travaillé depuis maintenant plusieurs années à Expo France, renforcé dans ce rapport parlementaire, est un projet qui révolutionne le concept d'exposition universelle. Mais là encore, nous avons voulu nous situer résolument dans le XXIe siècle et dans ce qu'est la France, ce petit pays géographique, ce grand pays d'innovation qui mérite de voir ces territoires reliés entre eux dans cette exposition universelle. Mais nous avons mis aussi en avant une condition sine qua non à notre candidature, le soutien populaire à cette démarche. Les sondages attestent, Claude, tu l'as dit, qu'il nous est acquis. Nous devrons savoir et nous devons savoir lui donner un cadre d'expression, de participation et de mobilisation. Les jeunes, notamment, ceux qui ont travaillé sur cette expo universelle et dont nous nous imaginons que dans 10 ans, ils seront en situation, pour certains d'entre eux, de responsabilité, ayant accompagné ce projet sur tout le début de leur carrière, l'ayant fait vivre, l'ayant dynamisé, l'ayant fait partager partout où ils passent dans le monde, il y a nécessité à faire en sorte que, et je ne reprends pas l'exemple que j'ai repris dans la commission de la ferme auberge du Morbihan, en réponse à notre collègue du Morbihan qui était là dans la commission, et je salue d'ailleurs les parlementaires présents ici qui ont accompagné tout ce travail, mais il doit y avoir une possibilité, parce que notre pays le mérite et parce que nos relations à l'intérieur de notre peuple le méritent, il doit y avoir la possibilité que chacun puisse accompagner, pas simplement participer, mais accompagner, et nous faisons des recommandations en matière de tourisme, en matière d'accueil, en matière de mobilisation citoyenne, en matière de jeunesse, pour faire en sorte que ce projet ne soit pas le projet d'un comité, et que la France, et quand on dit qu'il sera le projet de la France, qu'il soit vraiment le projet de la France et des Français, et qu'ils puissent le partager. Nous concluons dans notre rapport que l'organisation d'une exposition universelle dans 10 ans peut agir comme le déclic pour révéler et augmenter l'énergie positive de notre pays. Je fais mienne la conviction de Pascal Horry qui nous disait « La motivation d'une exposition universelle pourrait être d'extraire ce qu'il y a d'énergie positive en France, de l'afficher pour la gouverne des Français eux-mêmes et des étrangers. » Et je retiens la même idée exprimée différemment, mais par Geoffroy Roux de Bézieux qui disait « L'exposition offrira les moyens de réconcilier la France avec la mondialisation », tu l'as dit Jean-Christophe, à l'heure où nos compatriotes ont l'impression que le monde va plus vite qu'eux. Et c'est cette impression que nous devons combattre, non pas en la niant, mais en faisant en sorte d'aller au même rythme que le reste du monde et en donnant à chacun des habitants de notre pays, de nos citoyens, les moyens pour aller à ce rythme. Des expositions universelles, Gustave Flaubert disait qu'elles constituaient un sujet de délire du XIXe siècle. La Tour Eiffel, qui constitue aujourd'hui dans le monde entier la signature de la France, est restée dans notre imaginaire national associée à la grande exposition de 1900. Pascal Horry, encore lui, soulignait justement que ce qui l'a caractérisé au moment de son élévation, c'était précisément son inutilité radicale qui était la marque de l'esprit exposition. Nous avons cherché à faire en sorte qu'il y ait la flamme de l'exposition universelle de 1900 dans nos travaux et en même temps la réalité de ce qu'allaient être des techniques nouvelles,
de ce qu'allait être l'apport du numérique, de ce qu'allait être aussi la situation, en tout cas de ce qu'était aussi la situation budgétaire de notre pays au moment où nous mettons, où nous te remettons ce rapport, en essayant d'avoir trouvé un modèle qui est un modèle, on n'est jamais sûr, véritablement, mais un modèle qui puisse être accepté par les Français, accepté par les collectivités, tout simplement parce qu'il sait profiter des grands projets que la France a aujourd'hui. Je pense notamment aux projets en matière de transport, je pense notamment aux projets en matière d'organisation territoriale, et qu'il vise, là encore, à les dynamiser, à les rendre plus sûrs, peut-être pour certains, parce que je sais, comme député d'une circonscription où il y a le Stade de France, l'importance qu'il y a et l'effet accélérateur qui peuvent être ceux des grands événements qu'organise notre pays. Mais nous avons fait attention dans ce rapport à la question, bien entendu, des finances publiques et de la période budgétaire dans laquelle nous nous situons. Il y a toujours la recherche d'un supplément d'âme dans ce genre de candidature, un désir, une envie. Le souci, donc, nous l'avons marqué, d'inventer les tours Eiffel de demain, qui, a priori, ne servent pas forcément toujours à quelque chose, qui ne sont pas toujours du goût de l'époque, qui ne sont pas conçus pour durer, et qui, pourtant, façonnent l'imaginaire, la reconnaissance et l'identité d'un pays. Alors oui, la candidature de la France, vous l'avez compris, nous vous proposons, Monsieur le Président, d'user ensuite de tout le pouvoir qui est aussi le vôtre pour la défendre. Je formule un souhait. C'est que nous puissions, à l'Assemblée nationale, continuer à accompagner ce projet. C'est le sens d'une recommandation. Et nous vous faisons donc la proposition qu'au moment où la France aura déposé sa candidature, il puisse y avoir la constitution d'un groupe d'études. L'Assemblée nationale reconnaît ce type d'organisation pour accompagner le travail des structures qui seront mises en place officiellement par les partenaires et qui permettent d'accompagner par un travail parlementaire, autant qu'il le faudra, un travail de mobilisation des territoires, autant qu'il le faudra, le dossier français, la réussite de ce dossier et ensuite sa mise en place. Cela nous permettra aussi, nous en faisons la proposition, et nous comptons sur vous pour la défendre, que l'Assemblée nationale fasse une proposition de loi, puisqu'il est de tradition, voire même de nécessité, qu'un dossier soit déposé et qu'il y ait ensuite un projet de loi qui fixe les conditions d'organisation, les questions relatives aux taxes et à un certain nombre d'autres éléments qui conduisent le pays à favoriser l'organisation de cet événement. Et donc nous souhaitons bien entendu que ce projet de loi, en tout cas cette loi, soit d'origine parlementaire et puisse donc faire l'objet d'une proposition de loi que nous travaillerons ensemble dans la continuité de ce travail. Enfin, Monsieur le Président, je voudrais vous dire, mais ça je sais que vous y teniez dès le début, que ce rapport a été adopté à l'unanimité. Et vous pouvez savoir ce que ça représente pour moi aujourd'hui, de n'avoir aucun vent de fronde qui souffle dans l'adoption d'un rapport, d'avoir mes collègues du groupe socialiste totalement mobilisés, de savoir faire l'union de tous ceux qui sont là. Je pense que ce projet peut aussi aider à faire prendre conscience de ce que sont les sujets importants et de ce qu'est la durée en politique. Et si ce dossier, qui est un dossier à 2 ans d'abord, à 10 ans ensuite, peut nous ramener sur une grille de lecture de notre action qui nous permette d'y mettre un peu plus de durée, un peu plus de stabilité, un peu plus de mobilisation et donc forcément un peu moins d'ego et un peu moins de nous-mêmes, cela sera aussi une bonne chose pour le fonctionnement d'abord de notre vie publique et ensuite de la relation que nous devons avoir, monde politique, avec tous ceux qui nous entourent, tout le tissu économique, tout le tissu social. J'espère que ce rapport pourra être une bonne pierre pour améliorer encore toutes les relations que nous avons ensemble. Merci. Voilà. C'est lourd.